Je vais à présent effectuer une déclaration en ma qualité de représentant de la Belgique. La circulation incontrôlée des armes légères et de petit calibre constitue clairement une menace grave à la paix et à la sécurité internationale. Comme nous l'avons entendu, plus d'1 milliard de ces armes seraient en circulation dans le monde, dont 85% aux mains de civils. Les conséquences d'une telle situation sont dramatiquement prévisibles. Chaque année, les ALPC tuent des centaines de milliers de personnes. Elles sont responsables de 90% des victimes de conflits armés, principalement des civils et trop souvent des femmes et des enfants. Pour éviter ces tragédies, nous devons stopper les flux d'armes illicites. À cette fin, les embargos sur les armes représentent un instrument efficace, pour autant qu'il soit pleinement appliqué. Le cas libyen constitue à cet égard un contre-exemple dramatique. Un sursaut collectif de ce Conseil est aujourd'hui nécessaire afin de réaffirmer son autorité et le caractère catégorique des embargos qu'il décide. Par ailleurs, une réponse satisfaisante au trafic illicite des ALPC suppose la prise en compte de leur cycle de vie complet, mais aussi des munitions qui les alimentent. La Belgique s'engage fermement depuis plusieurs années en faveur d'un traçage plus systématique des armes illicites en zone de conflit et de post-conflit. Cela suppose la présence de moyens techniques et humains suffisants. Le traçage constitue en effet la pierre angulaire d'une approche efficace et donc informée par la réalité du terrain. L'exposé de M. Damien Spleters nous l'a clairement démontré. Le traçage des ALPC contribue à la lutte contre les détournements et à l'amélioration des politiques de sécurisation des stocks. De plus, il facilite la prise de décision éclairée en matière d'octroi de licences d'exportation. Il permet de mesurer la mise en œuvre des embargos et participe au démantèlement des réseaux de trafic. Le monitoring des ALPC, mais aussi les enquêtes directes sur le terrain, permettent aux opérations de maintien de la paix des Nations unies de prévenir plus efficacement la résurgence de la violence. D'autre part, les groupes d'experts chargés de contrôler les embargos et les opérations de maintien de la paix devraient renforcer leur coopération. Ils auront aussi une meilleure capacité à retracer l'origine des ALPC illicites et à limiter leur disponibilité. C'est pourquoi la Belgique plaide pour que le monitoring et le traçage des armes illicites soient inclus dans les mandats des opérations de maintien de la paix pertinents. En outre, le rôle des organisations régionales et de leurs États membres dans la lutte contre le trafic d'armes illicites est fondamental et plusieurs outils sont à leur disposition. À ce titre, la Belgique salue l'initiative « Faire taire les armes d'ici 2020 » de l'Union africaine, ainsi que l'établissement de plans d'action pour l'Afrique et ses sous-régions. Ces décisions démontrent l'importance d'une meilleure coordination entre les différents mécanismes régionaux et internationaux de contrôle des armements. Un accent particulier serait des plus nécessaires dans la région du Sahel et en Afrique centrale, comme le mentionne d'ailleurs le rapport du secrétaire général. Pour conclure, je voudrais insister sur l'évolution technologique des armes légères et de petit calibre et les défis que cette évolution soulève pour les engagements existants. Ainsi, il est urgent de compléter l'instrument international de traçage adopté en 2005 par une annexe qui tienne compte de l'augmentation du nombre d'armes en polymère et d'armes modulaires. Si nous voulons être efficaces, nous devons veiller à ce que nos outils restent pertinents. Je reprends à présent mes fonctions de président du Conseil.
Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.